effectivement. Qu'est-ce que vous faites? Les elfes les elfes noirs ont l'air de vous attendre impatiemment à l'entrée. Bah, on prend nos affaires et on les suit. Ouais, on n'oublie peut-être pas un derrière. Alors, Yaran suit aussi, hein, bien sûr. D'accord. C'est juste moi qui regroupais les tokens, juste histoire de pouvoir vous copier-coller. Ah, c'est la méta. Hop. Vous courez dans les couloirs, vous entendez de moins en moins de bruit d'épée, visiblement ça s'est un peu calmé, mais vous commencez à croiser des corps. Des corps d'elfes. Elfe, comment? Elfe ou elfe noir? Un peu des deux, mais surtout des hauts elfes. Oh non. Les gars, je suis pas au courant. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, tu posais la question sur ce qu'était un chancelier. Je propose de courir, se mettre à l'abri, de faire le point après. Je peux lui faire en tire sur courant. un truc que je tire sur les bons. Et tire sur ceux qui essaient de te buter. D'accord, ouais. C'est pas Je facile. ne compte pas dedans. Bah, bon, pour l'instant, je pointe les elfes noirs. Ceux-là, ils sont avec nous pour l'instant, donc pas touchés. Oui, j'ai deviné, mais si c'est pour nous foutre dans une autre prison, c'est pas la peine. Non, je pense pas, non. Non, ceux-là, ils sont avec nous. On a récupéré nos armes, donc au pire... La plupart des corps que vous croisez en chemin sont visiblement tombés au combat. Il y a des flèches plantées dans les murs, la plupart des morts l'ont été par arme blanche. Les combats ont l'air de se poursuivre dans les étages supérieurs, mais vos compagnons ont l'air de vous emmener davantage vers Vous reconnaissez certains couloirs, vous êtes dans le hall du grand conclave, il vous emmène vers l'entrée principale. Tiens, bah... se casse loin de cet endroit pourri. Sur le chemin, je leur demande quand même qui c'est, exactement. Tu demandes Qui ils sont au elfe, tu demandes au elfe ou tu demandes à qui? Je demande à celui qui me répond. Je demande à un des gardes, je demande à qui vous êtes et... Yaran t'explique rapidement, donc je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là il y a 2 épisodes, que les voix du chancelier, en gros, c'est le mouvement de ceux que vous avez croisés, ceux que vous avez même affrontés dans la guilde des assassins. C'est des mecs qui n'approuvent pas la tenue du royaume des hauts elfes par le haut conclave, ou du moins le comportement, et qui ont décidé d'agir parce qu'ils ont été avertis que les séraphimes, en fait, visiblement, ils avaient peut-être corrompu un chancelier ou quelque chose comme ça. Ils agissent sur l'ordre d'un chancelier de l'éther. Ok. Un autre de celui qui essaye de nous buter depuis le début, Gimdor. Un autre. C'est pas tous pareils. D'accord. Il y a des bons chanceliers ou c'est quelle situation, ça, chancelier? C'est une bonne... Il y a les chanceliers qui souhaitent nous tuer, il y a les autres. D'accord. Voilà. Et tu te frottes pas, un chancelier. Tout ça. Il te one-shot. Mais lui, il se frotte à nous, donc j'aimerais savoir si au moins on est copains. Non. Enfin, Agania, on a eu quelques embrouilles. Oui, voilà, tout au courant. On a eu quelques embrouilles avec, mais elle a décidé de plus essayer de nous tuer parce qu'on a un ennemi commun. Un autre chancelier. Je fais des Voilà. alliances sur pierre. C'est bon. Là, vous n'avez pas le temps de parler non plus des plombes, hein, bien sûr, vous vous en doutez. On court. Vous courez en suivant vos compagnons et ils vous emmènent dans l'entrée principale où visiblement un combat extrêmement violent a eu lieu. Je vous fais Je parais qu'il y a un séraphime d'impliqué. Eh ben, étonnamment, non. Oui. Il n'y a que des elfes et quelques centaures. Centaures? Ah oui, c'est vrai que c'était les gardes. Oui. Mode de discrétion absolue. En off aussi, je prépare quelques bombes sur le chemin. Je sais pas ce qu'on en aura besoin, mais je prépare quelques câbles. Le nombre de corps dans le grand hall est hallucinant. Comme vous le voyez, il y a eu un combat très violent. Des elfes noirs quadrillent tout le secteur. Plusieurs hauts elfes sont alignés le long du mur, les mains sur la tête, désarmés. Et vous voyez 3 membres du haut conclave qui sont entourés de gardes, les lames sur la gorge. Des minotaures gardent certaines entrées, visiblement. En fait, ils sont pas tant du côté des hauts elfes que ça. Les centaures, tu veux dire? Les centaures, oui. Chercher les minotaures sur la carte, où ça? Pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que vous faites? Attends, hop, le personnage ne se voit pas beaucoup. Au milieu des corps. Ça dépend, il y a un chef parmi eux? Quelqu'un qui ressemble à un chef? Effectivement, un haut elfe se dégage de la masse des elfes noirs. Il est armé en armure de combat légère. C'est visiblement un mage. Il s'avance vers vous. Yaran! Ah,
Désolé d'avoir mis si longtemps à venir vous chercher, mais nous avons perdu un peu de temps à rameuter tous ces braves gaillards. Vos compagnons et vous être en bonne santé? Quelques égratignures, mais tout va bien. Des chutes malencontreuses, j'en conviens. Vous avez J'avance, fait je lui vite. serre la main. Hein. La situation est-elle sous contrôle? Il nous manque encore un tir, mais j'ai envoyé une compagnie de garde s'en occuper. Nous avons quasiment neutralisé toute résistance. Le haut conclave avait fait vider le hall. C'est une bonne chose, nous allons pouvoir aller beaucoup plus vite. Emprisonnez-les dans les profondeurs. Quoi? Entir risque de ne pas être tout seul. Faites attention. Il était Il y accompagné. a un séraphim avec lui. En parlant de ça, L'elfe se retourne. Solak est reparti au comptoir. Ils l'ont monopolisé pour une base. ah, Tant mieux. Parfait. Ça évitera Nous d'avoir n'aurions des pas places. pris le risque de... Évidemment. Un elfe noir arrive alors en courant. Entir a disparu. Il s'est enfui. Évidemment. Entir a une flasque de sang. Le sang de Séraphim. Il faut absolument le récupérer. tu peux. Alors, je vous en parlerai après, mais tu penses qu'il pourra en faire quelque chose? Non. Enfin, j'ai des doutes. C'est un art qu'il se répugne à utiliser. Tout à fait. Alors, oui. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le sang lui-même. Il faut pas qu'il tombe dans des mains Ah de oui. Séraphim. C'est surtout ça, en fait. Le problème, c'est ce qui permet de contrôler potentiellement les dragons. Et, Alors, alors, ils en ont, On voit ils en ont ce que encore un ça peut peu, faire hein, un mais ils dragon. ont tout tant que ça, tu sais. tant mieux. Je me suis assuré de leur faire un petit coucou à ce niveau-là. Oh, intéressant. Je pose une question. Je pointe les membres du conclave. Qu'allez-vous faire d'eux? Pour l'instant, ils vont demeurer prisonniers. Nous ne sommes pas des assassins. Mais Ouais. nous avons déjà plus important. Si Entir s'en sort, il peut lever des forces et nous combattre. Le but de cette action était d'aller extrêmement rapidement et de neutraliser toute résistance très vite. Là, c'est compromis. Il nous faut retrouver Entir. Très vite. Écoute, j'ai aucune idée de qui t'aime, on peut aider à ce niveau-là. Donne-nous une direction où tu penses qu'il pourrait s'étaler, on est plus mobile qu'une armée. Mes hommes vont s'éparpiller. Vous, je voudrais éventuellement que vous repartiez dans les environs du comptoir. Il va peut-être tenter de demander à Solak de l'aide. Ça me convient. C'est possible. Il Ça ne passera m'intéresse. pas, il ne passera pas par la route principale. Il va tenter de s'enfoncer dans les forêts. Je pense peut-être qu'il a des suivants avec lui. Il est assez âgé pour un elfe. Il est vieux et particulièrement... Et physiquement, il n'est pas au top de sa forme. Ils seront donc obligés d'aller assez lentement. Après, s'il a pu faire ce que je lui ai demandé avec le sang, il n'ira pas voir ce lac. Car il a potentiellement découvert sa nature. Aidez-nous. Et nous verrons ce que nous pouvons... Et nous pourrons peut-être trouver un arrangement après. Je doute que nous avons des échanges possibles. Nous avons beaucoup à nous Tout à fait. dire, j'en conviens. Qu'est-ce que vous faites? J'essaie quand même de me mettre au truc avec les autres parce que enfin, juste même en RP, pardon, juste mon perso, c'est pas du tout qui c'est Gus, donc il va demander 2-3 trucs, 2-3 détails sur c'est quoi le délire et si on peut leur faire confiance. Mais moi, si ça implique d'aller fumer à Solak, je suis partant. Alors, oui, à la fin, de toute façon, on ira le fumer si possible. Grosso modo, pour te faire le résumé, il n'est pas humain. J'avais deviné. Et oui, mais bizarrement, dire que la mort c'est une mauvaise grippe, ça se fait pas. Ok, Il est pas humain. vous partez à la poursuite de Solak ou pas? Pas de Solak, d'Entir ou pas? On Entir, va, oui. On va vers le comptoir, ouais. on va vers le comptoir, Oui. on trouve qui on peut trouver là-bas. Une sorte de bourrasque extrêmement violente souffle sur la forêt. Et celle-ci n'est pas naturelle. Les elfes noirs qui vous accompagnent se dispersent un peu partout et ils ont l'air particulièrement tendus. Vous vous doutez bien que c'est pas leur territoire. Ils sont accompagnés, vous voyez de plus en plus de centaures, de mages hauts elfes, de guerriers hauts elfes qui se rassemblent et qui ont l'air d'œuvrer de concert avec eux. Les mages hauts elfes tentent de neutraliser un peu le truc, mais certains vous disent ça doit être Entir. C'est l'un des plus puissants du secteur. Moi, je sens pas grand-chose. Est-ce que vous pouvez le localiser, d'après son sort? Effectivement, il vous donne une direction.
Ça roule. Qu'on peut. Qu'est-ce qui se passe quand on le prendre, croise On le prend vivant. On prend vivant. C'est un point de départ important à noter, ça déjà. Ah oui, non, il nous le faut absolument vivant. Ok. Et Quel fiole type aussi, de je suppose. magie La fiole, ça n'est pas bien grave, nous en avons d'autres. Du moment qu'elle n'entre en contact avec personne. Et Ouais. surtout, il ne faut ni qu'elle entre en contact avec qui que ce soit, et surtout pas que cela la récupère. Yep. S'il faut, je la détruis. moi. Non, nous en avons d'autres, c'est pas grave. Ok. J'essaierai de tirer dessus dès que j'en ai l'occasion, du coup. Seulement si nécessaire. Si elle se disperse, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Si elle se disperse, il faudra la brûler. Pas de soucis. Je pense que le feu Comment- reste la meilleure des solutions. Je sais que c'est pas vraiment le moment de faire la discute, mais j'ai pas mal de détails d'ailleurs sur ces saloperies, comment ça fonctionne. Quelques bonnes idées des choses. C'est peut-être pas le moment, Gimdor. C'est peut-être pas le moment, mais j'ai envie d'en parler. Bon, Faut qu'on avance, il faut qu'on le... bah, j'avais aussi que je peux, hein, je suis pas aussi grand que toi. Tu sais, je peux te porter si c'est que ça. Donc on suit la piste, on suit la direction que les mages En nous fait, ont vous n'avez donnée. vraiment pas besoin d'aller très loin. Mhm. Eltyr, il est dans une clairière accompagné de 2 guerriers elfes un peu plus loin, appuyés sur un arbre vénérable au milieu d'une clairière. Les gardes ont chacun un arc et vous braquent directement dès qu'ils vous voient arriver. Eltyr, quant à lui, a l'air de reprendre sa respiration, appuyé sur l'arbre. Il vous regarde d'un air méprisant. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous avez tout détruit. C'est une manie de nous mettre à chaque fois tout sur le dos. Quel que soit le jeu de rôle. Tout à fait. Exactement. Un tir, c'est fini. Les balles vont plus vite que les flèches et je te raterai pas à cette distance. Tout comme nous ne vous raterons pas non plus. C'est l'un des 2 gardes qui parle. Ok, je m'avance. Eltyr, s'il vous plaît. Ces combats n'ont absolument aucun sens. Nous n'avons aucun intérêt à nous battre entre nous. Vous avez détruit tout ce que j'avais construit. Vous avez mis en danger mon peuple. Vous avez mis en danger ma forêt. Tout ça pourquoi? Des illusions. Vous avez vu les criminels que vous avez fait entrer sur notre territoire? Combien de miens ont été tués cette nuit? Et il faut que ça Rentrez cesse. tous. Ton château a Nathaniel, été bâti sur du sable, Ntir. Nathaniel, fais-moi un test de charisme, s'il te plaît. Tu t'es avancé, c'est toi qui vas supporter le gros du truc. Me fais un test de charisme plus éventuellement négociation, je te l'accorde. Alors, négociation, ouais. 75% de chance de réussite. Ouais. Tu as 15% de malus, donc tu tombes à 60%. Alors, c'est lancé, mais ça rame chez moi. C'est pas parti? C'est Si, c'est bon. 86, c'est Si, ça y raté. est, c'est parti. Les flèches, les arcs se tendent, encore un échec comme ça et il décoche. On n'est pas armés. On n'a pas récupéré nos armes. Si, On si, est vous les avez tous récupérés, armés. vous êtes tous armés. Si, on a tous récupéré nos armes. Alors moi je montre clairement que je suis pas armé. Eltyr, vous vous inquiétez pour votre peuple. C'est le monde entier qui est menacé, votre peuple inclus. Je me fous du monde. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Nous avons déjà bien du mal à nous protéger nous-mêmes. Depuis que toute cette affaire a commencé, la magie se déstabilise. Notre territoire devient de plus en plus dangereux. Vous avez entendu parler des créatures qui nous massacrent. Et maintenant, qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez d'amener. Vous avez fait venir les séraphim chez nous. Attends, tu les as invités, fils de chien. Non. C'est toi qui as essayé de nous vendre. Ne me fais pas ce coup-là. Tu crois que je me souviens pas déjà? Non, on allait repartir tranquillement. Oui, Concrètement. C'est pas nous qui avons décidé tout simplement de rester au comptoir puis de nous faire enfermer en attendant gentiment qu'un séraphime se ramène. Et Pour quelqu'un qu'auriez-vous qui est fait? effectivement censé être ennemi d'eux, tu fais bien copain-copain assez vite, hein, dès que ta forêt est en danger. Sauf que je t'explique, mon gars. C'est des fils de chiens, tous. Tu peux pas leur faire confiance, ils sont corrompus jusqu'à la moelle. Oui. Si tu veux faire sonner ta forêt, non, nous on n'a rien contre ta forêt. Mais tu viens le feu de tout à l'heure, c'est du bluff, ok? J'ai rien contre ta forêt, aucun dragon n'a rien à foutre de ta forêt.
eux, par contre, ils sont intéressés. Et si tu négocies avec eux, c'est juste une porte en plus pour qu'ils se ramènent et foutent tout le bordel dedans. Gimdor, je t'autorise éventuellement un jet pour tenter de faire baisser leur arc. Mais comme là, tu es à 20% de malus, et ça passe quand même. C'est pas grave. Bien joué. Tu empêches les gardes de décocher leurs flèches, ils s'apprêtaient à le faire. Dans la poitrine de Nathaniel, les deux. Aïe, Je t'avoue qu'avec les dégâts qu'ils font, je pense que Nathaniel avait une chance de mourir. Je peux m'avancer moi aussi? Qu'est-ce que tu veux faire? Lui demander la fiole que vous avez prise dans mes affaires. Est-ce que vous avez pu découvrir ce qu'il y avait dedans? Ce que c'était dans son essence même. Il te regarde. C'est du sang, et alors? Plus que du sang. Mais t'as l'idée. Pas que. Pas que. C'est le sang qui sert d'ingrédient pour contrôler les dragons. Il te regarde. Et vous partagez cette information avec moi comme ça. Comme si j'avais peut-être ne pas en faire usage plus tard, sans doute. T'as un dragon sous la main? Vous en avez deux? Oh, ils sont pas... Je sais parfaitement que vous vous répugnez à manier l'hématomancie. Et si jamais je ne me résous à ne pas avoir le choix? C'est ce qui risque d'arriver. Notre ennemi a des siècles d'avance. Et Les surtout, gardes, vous avez... Gimdor a fait un très beau succès, donc les gardes... Entir fait signe à ses gardes de baisser leurs armes. Vous proposez quoi? Partageons nos informations. Nous avons tout ça à apprendre. Quelles informations? Qu'est-ce que vous croyez que j'ai qui pourrait vous intéresser? Vous êtes les plus grands mages que ce monde porte. Nous avons pu... Comme si y a-t-il eu dans... Vous avez la connaissance de l'histoire. Comment ont-ils pu faire choir un chancelier? Vous voulez en parler là, maintenant, là? Là, on lui donne vraiment tout ce qu'on a, là. S'il n'y a personne dans les environs... Vous vous rappelez, vous ignorez peut-être, un chancelier nous a mandé pour stopper Enatheim. Nous, vous osez prétendre que vous l'avez oublié? C'est là en fait que vous vous rendez compte à quel point Entir fait vieux. Apparemment, il est vieux même pour un elfe. Et c'est peut-être justement pour ça qu'il répugne à l'ancienne guerre. Peut-être qu'il a vécu des trucs atroces à son tour et qu'il a pas envie de revoir ça. C'est peut-être aussi qu'il pense avant tout protéger son peuple plutôt que de lancer de nouvelles guerres. Quitte à laisser les autres peuples prendre cher. Ce qui est assez typique d'une attitude de haut elfe. Oui. Le problème, je comprends tout à fait le point de vue que vous voulez protéger votre peuple. Le problème, c'est qu'actuellement, nous sommes dans une situation où l'intégralité des peuples doivent s'allier. Nous venons ici pour proposer une alliance contre un ennemi commun. Parce qu'Enatheim ne fera aucune distinction. Si je vous entends, il est là depuis le début de l'Empire draconique. Et on est toujours là, nous. Certes. Oui. Comment ça, depuis le début? C'est quoi ces couignasseries encore? Je vais prendre Gimdor à part. Alors, on fera un moment RP, juste après. Déjà, là, donc, Entir accepte finalement de se rendre. Surtout qu'à ce moment-là, les éclats de voix, en fait, commencent à tirer des elfes noirs qui vous encerclent, qui vous entourent, et qui, en fait, l'empêchent de partir. Donc, de toute façon, il n'a pas tellement de choix. Vous pouvez le ramener, si vous le voulez, en détention au hall des chanceliers, qui, d'ailleurs, est en train de virer en forteresse elfe noire. Est-ce vraiment une bonne idée d'en faire un prisonnier? Je propose que si on l'utilise en tant qu'allié, il faut l'accepter en tant qu'invité. Oui. Alors là, ce sont les elfes noirs et les hauts elfes rebelles qui vous disent clairement que si on le traite autrement, le problème est qu'il risque de rallier, en fait, d'apparaître surtout comme une figure de ralliement, possiblement, à ceux qui ne verraient pas l'intervention des voix du chancelier comme d'un bon oeil. D'accord, mais... Dans l'immédiat, c'est malheureusement préférable. Ouais. En espérant que cela dure le moins longtemps possible. Mais enfin, s'intéressant aux elfes noirs, ménagez-le un peu quand même.
Il semble prêt à entendre raison. Même si cela prendra un peu de temps. C'est maintenant le moment, après quelques tensions, de faire un petit moment RP. Je vais vous mettre dans la salle du haut conclave à peu près le lendemain. Alors que la situation se calme un peu, vous retrouvez dans la salle du haut conclave en compagnie de en compagnie donc de Liaran ainsi que du haut elfe responsable de l'attaque qui s'appelle Deran et du chef des elfes noirs, Irène. Deran et Irène. On a pu se soigner ou pas? Quoi? On a pu se soigner? Oui, vous allez tous vous remettre full. Vous pouvez tous vous remettre full. Ouais. Deran et Irène vous regardent. Alors, Irène est un elfe noir plutôt massif. Il est armé toujours de son armure intégrale. Il a juste posé son casque à côté de lui. C'est visible. Et Liaran vous le présente comme étant un guerrier extrêmement expérimenté et l'un des meneurs des voies du chancelier. Même si en fait il vous précise avant d'entrer que les elfes noirs ils sont pas là pour le fait d'être fidèles au chancelier. Non, ils soutiennent le mouvement uniquement parce qu'ils veulent nuire à l'Empire draconique. Je vous rappelle que les elfes noirs ont quand même un gros passif avec l'Empire draconique. Oui, bah c'est à cause de l'Empire que les elfes sont un peu exclus reclus un peu plus ou moins reclus dans le continent. Vous pouvez maintenant peut-être expliquer à Gimdor ce qui se passe, etc. Si vous voulez vous faire un résumé du scénario. Et Gimdor pourra aussi vous raconter ce qui s'est passé la dernière fois. Très bien. Je commence. Vas-y. Voilà. On va passer, je dirais, quelques 20 minutes à... On peut prendre quelques 20 minutes pour faire ça. D'accord. Gimdor, donc, ce que nous avons appris. Donc vous vous rappelez, c'est donc l'ingrédient qui est du sang séraphim, qui servait à contrôler... qui sert d'ingrédient pour contrôler les dragons. Yep, ça c'est bon, je me souviens. Voilà. Donc, ici, nous sommes venus et nous sommes rentrés dans les terres pour entrer en contact avec les chanceliers. Donc, les chanceliers sont, si je ne me rappelle bien, la représentation physique des différents types de magie. Alors, je ne connais pas tous leurs noms, mais voilà, il y a un chancelier pour la pyromancie, un chancelier pour les enchantements, etc. C'est même pas uniquement la représentation physique, c'est la représentation même, c'est la magie même. Voilà. C'est le pouvoir pur, c'est ce type de pouvoir pur, c'est le plus puissant, tu peux pas faire plus puissant que lui dans son domaine. Oui. Je veux dire que quelque part, il y a un gros Logriffe qui fait de la magie de feu, mais c'est lui qui donne sa magie à Logriffe, c'est ça? En quelque sorte. Ouais. Dans un sens. Ah bah voilà, tu vois, depuis. Très simplifié, ça ressemble à ça. C'est le roi des Logriffes n'est pas en train de mal le prendre. Le roi des Logriffes. J'aime bien la façon dont tu simplifies ça. Donc, il est entendu que pour contrôler un être, n'importe lequel, avec du sang, le pouvoir en question, et l'hématomancie. Ouais. Et alors, quand nous sommes allés dans les terres, il y avait des artefacts. Les mêmes, comme du type que celui que nous avons vu à la guilde des assassins qui a explosé et créé un portail, si tu te rappelles. Le gros cristal chelou, là? C'est ça. Il y avait tout. En fait, c'est un artefact qui sert à contacter les chanceliers. Il y en a un chacun. Oh. Bah, un de moins, du coup. Exact. Exact. Et donc, quand nous sommes passés dans les terres, tous les cristaux, moins celui qui n'était plus là, ont changé d'aspect du fait que ils réagissaient à la présence des chanceliers dans les terres. Sauf un. Celui qu'on a explosé à coup de bombe? Non. Ah bon? Il y en avait un autre qui était là, mais il est resté inerte. Ce qui veut dire que le chancelier n'était pas dans les terres. Oh, ok, un champ perdu. Donc, il y a un chancelier qui est pas dans les terres. Il est où ici? Oui, petit rappel d'histoire. La domination des dragons. Donc guerre de l'Empire draconique contre les dragons. Ressort, donc, la bataille est équilibrée jusqu'à ce que, lors du grand événement, un certain Nélitor Séraphim ressort d'un portail de l'éther dont il était rentré pendant des années. Il en ressort avec le pouvoir de dominer les dragons. La suite, on la connaît, il devient empereur et il fonde l'Empire draconique et en prend le pouvoir. Ouais, je te fais confiance. Ouais, donc,
nous avons regardé un petit peu la quantité de sang qui était récoltée, qu'on a récolté dans la tour des alchimistes. 150. Donc le dragon a été sevré en 1 mois à peu près, en arrêtant de prendre la drogue faite à partir de sang de séraphim. Vu la quantité de dragons et la quantité de sang à produire chaque mois, un humain serait au mieux alité en permanence, voire tout simplement mort, pour produire autant de sang. Attends une seconde. Parce que le mec là, l'ancien empereur, il est capoute depuis un moment quand même. C'est dans la famille maintenant? Ça passe par le sang. Ah, Oui. ah. Donc cela dit, 2 solutions. Soit le sang, soit effectivement ça passe par sa lignée, soit le sang est peut-être la forme que Anatheim, donc c'est une hypothèse que je ne peux pas vérifier malheureusement, soit le sang est la forme même qu'Anatheim a pris pour passer dans notre monde. Donc, on se bat contre une flaque de sang, c'est ça que tu essayes de me dire? Disons Flaque de sang répartie entre quelques connards. entre beaucoup de monde et des dragons, tout à fait. Ah oui, dans le... Ah, oula. Ah oui, c'est compliqué. Voilà, Et c'est quand tu te frites contre un dragon, en fait, tu te frites contre le mec en lui-même, d'une certaine façon. potentiellement, oui. Ça, nous n'avons pas encore tous les détails, mais c'est l'idée. Attends une seconde. D'ailleurs, il n'y a pas que l'Empire draconique qui est concerné. Les duchés du Nord aussi ont des dragons, donc ils sont potentiellement corrompus aussi. Bien sûr. Mais attends une seconde. Si tout le monde fait partie de la joyeuse petite famille et que c'est la même entité, pourquoi ils se fritent entre eux? Pourquoi il y a des nobles? Pourquoi il y a des différents gars qui sont pas contents? Pourquoi il y a plein de dragons qui sont pas forcément au courant des uns des autres? Et pourquoi il y a un duché du Nord et l'Empire draconique? Ça veut dire qu'ils sont pas totalement alliés au final. Ça, par contre, je ne l'explique pas. Je n'explique clairement pas, il nous manque encore beaucoup d'éléments. Je pense que tu t'as un peu extrapolé. Il doit y avoir quelque chose de pas net là-dedans qui fait que c'est pas totalement le... Enfin... J'ai une hypothèse à ce sujet. Juste, je termine. Dernière chose. Donc, quand nous étions dans les terres, une autre entité est venue nous parler. Draenor, tu te rappelles? Encore ça! Oh là là, vous êtes chiant avec ce nom. Justement, Dis pas de mal du papounet. Oh. on sait qui c'est. Je t'avais expliqué que les chanceliers étaient la C'est pas représentation. le griffe. Non, était la représentation de la magie. Il y en a même, il y en a aussi un pour chaque espèce. Il y a l'humain, il y a l'elfe et il y a le dragon. Mhm. Et c'est lui du coup. Oui. Et il était complètement, il est clairement en conflit avec Anatheim. Il a tenté de nous parler pendant quelques secondes et après Anatheim l'en a empêché. D'accord, mais en quoi ça nous concerne en fait? Parce qu'il est sympa sur son plan, etc. à perpète, mais s'il peut rien y faire, ça ne change pas la situation pour nous. Il est certes prisonnier, néanmoins, on ne va pas refuser l'aide d'un chancelier pour combattre un autre chancelier. Ah oui, et dernière chose, un autre chancelier est intervenu. Donc, qui demandait d'arrêter son frère. Donc là, par contre, je ne sais pas lequel il s'agit. Peut-être Gindor pourras-tu nous préciser qui est dans la mythologie éthérique le frère d'Enatheim. Ouh là là, tu me demandes des trucs. Non, le J'en griffe. sais rien moi. Le griffe. Ah. Il y a beaucoup de frères et sœurs si on considère que tous les chanceliers sont des frères et sœurs. Donc il peut très bien parler d'Enathème. C'est assez confus. Après, je dirais que seul est le problème auquel on a été confronté aussi, c'est qu'Enathème, dans les terres, a pris le contrôle de l'intégralité des cristaux de communication avec les autres chanceliers. Il nous a littéralement bloqués. C'est ça. On peut pas les contacter en fait. Les gens qui sont ici présents et l'artefact ont justement été contactés par un chancelier via l'artefact que nous avons détruit, justement dans le but d'arrêter Enatheim. C'est Agania qui a tenté de s'approprier un des dragons pour contrer Enathème.
C'est Agania dont on a un petit peu cassé le cristal sans faire exprès en lui explosant la face. C'est quel chancelier, Agania? Conjuration. Magie de conjuration. On va être perdu. Concrètement, en fait, ça nous fait quoi de savoir qu'on a des chanceliers qui nous aiment et qui nous aiment pas? Parce que moi, je veux dire, Tata Glenn est peut-être sympa à quelque chose, mais à part de faire des tartes aux pommes de temps en temps pour quand tu reviens à Barcaille, elle sert à rien. Bah, sachant qu'Enatheim tente non pas de détruire le monde, mais d'en prendre littéralement le contrôle, clairement, il est l'ennemi. Et ah oui, il a essayé accessoirement de nous buter plusieurs fois. Ah oui, non, ça pas de problème. Je veux dire, les alliés, là. Ils sont bien Les sympas, alliés. mais ils servent à rien. Ah, ils sont coincés. Bah oui. Pour Draenor, il a été, c'est le déchu, Draenor. Lors de la précédente guerre entre chanceliers, qui d'ailleurs a fait beaucoup de victimes, Draenor s'est retrouvé trahi par Enatheim et s'est fait emprisonner dans les terres. C'est pour ça qu'il a autant eu de mal à nous contacter. Agania a été pour l'instant la seule à peut-être se rendre compte que Enatheim n'était plus dans les terres, où il était censé être, et à tenter quelque chose. Manque de chance, il a mis des bâtons dans les roues sans faire exprès. Mais Je peux pas savoir. on pouvait pas savoir déjà. Mais néanmoins, actuellement, les elfes noirs avec qui on est actuellement sont des suivants d'Agania. Donc pour l'instant, ce sont des amis. Ils auront peut-être plus de connaissances que nous. Peut-être que Gimdor, tu veux peut-être leur faire un résumé de tes aventures, ou du moins de ce que tu en as, de ce qui pourrait être utile dans la situation actuelle, histoire qu'on avance Ouais. un peu. Vas-y. Je vais être franc, les enfants, j'ai des bonnes et j'ai des assez mauvaises nouvelles quand même aussi. J'ai fait la blague tout à l'heure, il y a une bonne nouvelle, j'ai un dragon, une mauvaise nouvelle, j'ai un dragon. Pour faire simple, j'ai réussi à recruter des alliés. À Elin 6, on a maintenant... je commence à avoir des yeux un peu partout, sauf dans le palais, mais ça me semble déjà pas mal. Et pour faire simple, je les ai foutus sur quelques tâches, mais l'idée générale, c'est qu'on a pu réussir à s'infiltrer dans le palais. On a bidouillé quelques petits trucs. Et notamment, on a trouvé leur réserve de fioles. C'est pour ça que ça me semblait pas spécialement pertinent de leur laisser une fiole, parce que, bah, normalement, ils en ont plein. Je dis normalement parce qu'il y a une petite bombe qui s'est retrouvée malheureusement dans ce genre de truc, donc du coup, leur stock a fait un petit kaboum boum. Donc, ils peuvent le lécher au sol s'ils sont intéressés. En mode absolu, ils font ce qu'ils veulent, mais en tout cas, il n'y aura plus assez pour les dragons. Mais, comment dire, il y a un autre problème, c'est que c'était principalement un acte de mesquinerie. Quand on était là-bas, tous les chevaliers, alors pas tous, mais les grosses parties des chevaliers, sont partis d'un seul coup vers le sud. Et c'est là qu'on a commencé à découvrir des trucs intéressants. En fait, simplement, c'est que tu vois le sang dans le machin. On est d'accord, c'est le sang des trois gogos qui sont au sommet du royaume. C'est le sang du Séraphim, oui. D'accord, c'est le sang de Séraphim. Il n'y a pas que du sang de Séraphim là-dedans. Il faut plus, apparemment, pour le rituel. Je sais pas quoi, malheureusement. On savait que ce n'était qu'un ingrédient. Oui. Voilà. Le fait est que je sais par contre, cela dit, où sont les autres ingrédients. Enfin, un peu. Plus ou moins. Au sud, dans le désert, là où ils ont récupéré le dragon, il y a quelque part une base où ils ont quelque chose. Je sais pas exactement quoi, mais visiblement, ils en ont besoin. À la base, si je retrace un petit peu ça, c'est censé partir de désert, ça allait à la tour des alchimistes, et ensuite, la tour des alchimistes a envoyé le produit fini aux deux duchés du Nord et l'Inicis. Maintenant qu'on a pété un œil de la chaîne, l'Inicis est en train d'essayer de re-acheminer le machin et de récupérer des mondes intérieurs, sachant qu'ils ont leurs propres alchimistes, eux aussi, à la base. Donc pour l'instant, ils n'ont pas de stock. Ils ont plus de stock maintenant. Par contre, les dragons, je pense, les gens envoyés en dragon ont été chargés de récupérer tout ce bordel. Là qu'on a beaucoup de chance, c'est que deux aspects. Un dragon, ça a beau être gros, ça transporte très mal du stock, surtout sur quoi que ce soit. Et vu la quantité de dragons et vu la quantité de potions qu'il faut, parce que j'ai vu aussi un petit peu mine de rien que ça demande quand même pas mal de liquide, je pense qu'ils vont vouloir faire des routes commerciales là-dessus. Ils vont vouloir essayer d'acheminer ça par terre, simplement pour pouvoir avoir un meilleur contrôle là-dessus. Ils ne peuvent pas se permettre d'envoyer des chevaliers H24 là-dedans.
Donc, j'ai essayé de les faire un peu bisquer. À l'heure où on parle, il y a une méchante rumeur qui est en train de se propager dans l'Inicis. Une rumeur qui dit que les dragons commencent à devenir agressifs. Ils commencent à devenir sauvages. Ils commencent à attaquer des gens même. Quel drame! L'Empire n'arrive plus à les protéger. Pire que ça, l'Empire envoie même des trucs, même des tonnes de chevaliers dragons à l'autre bout du continent pour essayer de faire des choses comme ça. Le peuple a peur. Et la nouvelle va commencer à se répandre. Et les duchés du Nord peuvent être très intéressés par ce truc-là. Du coup, voilà, le plan, c'est que mes gars sont chargés. S'il y a quoi que ce soit comme Soc qui est en train de se ramener par la terre, il va exploser. On va faire des embuscades, on va faire des sabotages. On va piller leur stock. Gros. Ils vont faire en sorte qu'ils vont pouvoir toujours se ravitailler, parce qu'ils pourront toujours envoyer des chevaliers dragons. Mais tous les chevaliers dragons qu'ils envoient pour le faire le ravitaillement à la main, c'est des chevaliers qu'ils n'ont pas pour être sur notre cul ou pour nous embêter. Donc, pour l'instant, c'est ça. Et on a aussi l'idée, c'est que si on s'embête, un jour ou l'autre, on pourrait essayer de leur faire coucou au sud, voir un petit peu comment ça se passe. En toute franchise, il y a des chevaliers dragons, il y a beaucoup de monde là-bas, c'est un petit peu comme s'attaquer à un second palais impérial. Je ne le recommande pas nécessairement, mais le fait est que si on veut s'attaquer à la source, en tout cas, ça se passerait là-bas. Malheureusement, je ne sais pas exactement où c'est, mais un gros bâtiment dans le sable, ça devrait se voir depuis un peu loin. C'est logique, c'est sûrement là où est situé le portail, d'où est ressorti Nelitor et potentiellement Enatheim. J'y connais rien, peut-être. Là, ce sera très intéressant d'aller faire un petit tour là-bas. C'est très intéressant. Autrement, les gars, pour l'instant, là, leur but, c'est de le faire bisquer. On va les faire courir, on est en train de faire propager des rumeurs. Le but du jeu, c'est qu'ils sont en train de permanence d'être dans la mouise parce qu'ils n'ont pas assez de stock. La situation va se renverser le moment où ils commenceront à en avoir au fur et à mesure. Je pense pas pouvoir les empêcher éternellement de faire ça. Disons, il faudrait peut-être en profiter. Donc là, si j'ai bien compris, donc ils n'ont plus d'élixir et les dragons commencent doucement à se libérer, c'est bien ça? À tel point en fait que tu te souviens là, le G-Lub, la grosse arbalète. Oui. Bah, ils ont les leurs. Il est tout pointé vers les airs de dragon. Ils se flippent dessus, ils sont en train de se faire dessus d'une force. Et j'ai bien envie que ça reste le cas pendant un moment. D'accord. Bah, ça pourrait intéresser Vice. Et qui Vice? Ah pardon, c'est le nom que nous avons donné au dragon qui nous a recrutés. On pourrait pas trouver mieux. On critique pas. Oh là là. Si t'es pas content, t'avais qu'à rester avec nous d'abord. Bon, Ouais, bah, je pense qu'il faut le mettre au courant de ça. Et d'ailleurs, à quel moment de ce que tu nous as raconté, tu as retrouvé le dragon noir? Ah ça. Oui, voilà. Et deuxième dragon. Alors ça, c'était le petit bonus qui se coule. En toute franchise, ça me fait mal d'en parler. J'ai perdu un fils pendant l'opération. Et avec les gens à qui j'étais sur le moment, on a... Bon. L'opération a capote dans l'absolu. Sur le moment fatidique, on était bien infiltrés. Marcellus a su qu'on était là parce que c'est une longue histoire, mais il y a une boulette justement avec du sang de cette saloperie. Et il nous a allumé la gueule en fait, tout simplement. Le problème c'est qu'on avait un dragon, donc le dragon noir qu'on avait aidé à emprisonner. Dragon noir qui était toujours un peu farouche, donc du coup il doit être pas sevré depuis un petit moment. Et écoute, j'ai une gamine, ok, j'ai une gamine que je connais. Cette gamine fait des trucs spéciaux. J'ai jamais compris exactement quoi. À la limite, tu la feras rencontrer éventuellement de ces jours. Le fait est qu'elle a réussi à le calmer suffisamment longtemps pour qu'on grimpe sur lui et qu'on se taille de là. Pardon. Ah oui, quand même. J'ai pas compris. Okay. J'ai essayé de lui demander, elle-même elle a pas l'air de savoir. Le fait est qu'on avait un dragon qu'on s'en s'est sorti. Et après t'as Vess qui s'est ramené et qui a dit voilà. Ok. Donc ça me fait pas spécialement plaisir, en toute franchise. J'aurais bien aimé avoir un peu plus de contrôle là-dessus, mais écoute, dans l'absolu c'est un dragon, il nous a aidés. Voilà. Ce serait intéressant de lui taper la discute, lui aussi, je pense. Pour l'instant, il est surtout gros et il se contentait de racler le sol quand il était pas content. Donc, Alors, à l'issue de ce compte rendu, en fait, vous avez Liaran qui vous interrompt. Merci pour toutes ces informations. Par contre, je crois qu'il est temps de discuter de ce qui va suivre. Parce que oui, je pense que nous n'allons pas tarder à devoir décider de comment nous allons faire chuter l'Empire draconique. Je crois que nous n'allons plus avoir le choix.
Et je pense qu'il va falloir rameuter du monde. Et il se Oui. trouve que nous avons un séraphime à disposition. Vous l'avez capturé? Non, mais il est coincé au comptoir. Oh. À moins d'une heure d'ici. Et encerclé par nos troupes. Ceci dit, un séraphime, même isolé, reste dangereux. C'est pour ça qu'on On en voudrait a vous fumé demander un. votre aide. Êtes-vous On a partant fumé un, enfin... Alors, on n'a pas compris du coup. Êtes-vous partant? Pour le capturer, oui. Pour lui, pour capturer, ça m'embête. J'aurais bien aimé voir sa tête sur un putain de pic, mais écoute, je ferai. avec les J'allais secondes dire meilleures choses. capturer, oui, fumer, oui aussi. Mais de manière plus générale, c'est sympa, mais ensuite, qu'est-ce qu'on compte en faire si on le capture? J'ai plusieurs positions, mais est-ce que vous aviez un truc en particulier, vous? Si je me souviens, déjà savoir s'il est contrôlé ou non. Il y a un détail aussi, je trouve, je me penche peut-être, mais tu dis, Nathaniel, que l'espèce de chancelier contrôle les machins. Mais il y a une supposition qui pourrait être faite pour laquelle ils se fritent les uns les autres, c'est que ça se trouve, c'est lui qui contrôlait. Ça se trouve, ce sont des humains tout orgueilleux et tout méchants comme ça qui utilisent sa force directement d'une manière ou d'une autre, non? Étrangement, je me souviendrai toujours des dernières, enfin, potentiellement, entre guillemets, dernières paroles de Marcellus quand il a essayé de nous tuer quand on a pris le bateau pour s'enfuir de la ville des alchimistes. C'était, il a repris conscience. L'humain a repris conscience. Pendant quelques secondes. Je vais mettre fin à l'enregistrement de cet épisode maintenant, parce que je crois qu'on est quasiment à 1 heure d'épisode. On va mettre le générique pour l'épisode suivant. Et je crois qu'il va falloir désormais que vous preniez une décision, car c'est sans doute le basculement de la campagne. C'est là que vous allez décider de ce qui va se passer pour la fin de la campagne. Ok? Pour ceux sur le chat, on se retrouve dans quelques secondes. A tout de suite.